jusqu'en 1960, date de l'indépendance du Congo, vous aviez des militaires, des missionnaires, des administrateurs coloniaux, des commerçants, des scientifiques qui ont constitué la base des collections actuelles. Comment procédait-il à l'époque pour avoir ces collections? Ah ben, il y avait une loi qui disait que tous les gens qui travaillaient au Congo, obligatoirement, devaient déposer leur collection dans le musée de Tervuren. Et aussi, il y avait des liens entre nos scientifiques et, par exemple, les missionnaires. Quand on était en train d'étudier, par exemple, un certain groupe ethnique ou un village ou une région, on demandait aux missionnaires de récolter certains témoignages de culture matérielle, hein, parce que nos collections, ce n'est pas uniquement l'art, ce sont souvent des choses de jour à jour, des couteaux, des plats, des pots pour cuisiner. Et quand les missionnaires venaient en Belgique, ils amenaient les collections aussi. Donc on avait des demandes spécifiques, mais aussi de leur propre intérêt. On avait des expéditions scientifiques pour les insectes, pour les oiseaux, pour les poissons, pour les objets ethnographiques. Et on étudiait, on en ramenait en Belgique. Parfois, ils étaient achetés, parfois ils étaient récoltés. Une toute petite partie de nos collections vient aussi de pillage, on doit le dire comme ça, de pillage par des militaires, surtout dans les premières années de la colonisation, dans la fin du 19e siècle, hein, quand on était dans le village et quand le chef du village n'était pas d'accord, on brûlait son village et on emmenait toutes les pièces qu'on trouvait. Donc une toute petite partie de nos collections est d'origine de ce genre de pillage, oui.